prix Loatagne Citadelle en spirale de l'année 2009, un prix de prestige récompensant les jeunes dans le domaine de l'architecture et de l'aménagement. Cette jeune hanoïenne qui vient de terminer ses études à l'Université d'architecture de Hanoï s'est penchée sur la ville touristique de Hoi An et sur son réseau de transport pour élaborer un projet que Fenêtre des Jeunes vous invite maintenant à découvrir. Văn Tuân vous en dit plus. Dès mes premières années universitaires, j'étais intéressée par les questions de transport urbain. Avant ce projet, j'avais déjà été impliquée dans une étude sur les transports. Du coup, pour ma thèse de fin d'études, j'ai souhaité continuer à explorer ce thème pour pouvoir me servir des connaissances acquises. J'avais envie surtout de mener des projets d'aménagement incluant des facteurs culturels. Un projet d'aménagement incluant des facteurs culturels. À ce jour-là, c'est Hoi An qui a retenu l'intérêt de la jeune étudiante. Hương a la chance d'avoir une sœur qui travaille aussi dans le domaine de l'architecture. C'est en voyant l'un de ses projets d'études portant sur l'aménagement de la ville de Nha Trang que l'idée d'utiliser la modernité pour mettre en valeur une cité antique comme Hoi An lui est venue. Để có thể tìm được những cái số liệu chính xác và phù hợp với cái số liệu bản vẽ mà em thu thập được, em xin được, thì em đã quyết định là Après avoir recueilli des données et étudié certains schémas, je me suis rendue à Hoi An pour faire des comparaisons sur le terrain. En fait, Hoi An dispose déjà d'un plan d'aménagement jusqu'à 2020, mais ce plan date de 2003 et dans l'intervalle, les réalités sur le terrain ont beaucoup changé. J'ai aussi constaté que les infrastructures de transport de Hoi An étaient insuffisantes et inadéquates. Le quartier antique en particulier, bien qu'il soit très visité, ne dispose pas de station de bus. J'ai ainsi envie de développer un projet visant à remédier à ces faiblesses pour offrir une image plus complète de Hoi An aux touristes et pour faciliter les déplacements des personnes sur place. Hương voit aussi que Hoi An est composé de deux quartiers très distincts, le vieux et le nouveau, en bordure de mer. Pour le vieux quartier, elle propose de conserver cet espace tout en rectifiant les rues, en y mettant des stations de bus. Ensuite, l'idée consiste à étendre le réseau de bus jusqu'au nouveau quartier en bordure de mer pour créer un circuit touristique incluant les villages de métiers. Par ailleurs, Hoi An compte plusieurs rivières, mais elle ne dispose pas d'un vrai réseau de navigation et de transport, notamment pour relier la plage de Cơ Đai à l'île de Cù Lao Chàm. Hương a ainsi proposé qu'un réseau de navigation soit mis en place sur les rivières. L'île de Cù Lao Chàm étant aussi une commune dépendante de Hoi An. Toutes mes propositions tiennent compte des facteurs culturels. C'est pour ça que je crée une communication entre le vieux et le nouveau quartier. Et puis, tout en développant un réseau de bus, je garde les cyclos qui sont un moyen de transport cher à ce quartier et qui contribuent à lui donner tout son charme. Dans mon projet, tous les réseaux de transport communiquent entre eux pour faciliter les déplacements des habitants et des touristes. Hương a même proposé des schémas d'aménagement détaillés pour chaque rue et chaque trottoir. Elle a même pensé à l'aménagement du place centrale de la ville où les habitants pourraient participer à des manifestations communautaires. Le projet d'étude de Hương a suscité l'intérêt de l'Institut d'architecture et d'aménagement qui s'est déclaré disposé à le consulter pour apporter des modifications au plan d'aménagement de Hoi An. Interrogée sur ses projets d'avenir, Hương nous confie qu'elle est en train de solliciter une bourse pour faire un master en Australie. Ce prix Loatagne, même s'il est très symbolique, m'a donné un élan pour continuer ma route. C'est une véritable reconnaissance et j'ai désormais beaucoup de choix, nous dit Hương avec une certaine modestie.